Il est 7 heures à l'horloge de Grand Lille TV. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Voici tout de suite ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce lundi matin. Et on débute ce flash par le résultat foot de ce week-end et le match nul concédé par le LOSC à Auxerre dimanche sur la pelouse du stade de l'Abbé Deschamps. Lors de cette 22e journée de championnat, c'est Moussa Sow qui a marqué le seul but lillois de la rencontre. Un but inscrit à la 9e minute. Les Dogs se relâchent et l'égalisation se fera à la 86e. Le LOSC continue toujours sur sa lancée avec une série de 11 matchs sans défaite qui classe le club de foot lillois toujours en tête de la Ligue 1 avec 42 points. Le PSG est second avec 5 points d'écart. Bien sûr, en fin de flash, nous reviendrons sur les autres matchs de ce week-end. Nous partons maintenant du côté de Cambrai où un rassemblement avait lieu ce dimanche en souvenir du bijoutier tué lors d'un vol raté jeudi dernier. Entre 300 et 600 personnes, proches, amis, élus et commerçants de la commune ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Un dépôt de fleurs a eu lieu dans le quartier de Quintempré. Sa femme et ses 2 filles étaient évidemment du cortège pour dénoncer la mort injuste d'Hervé Bouquignot. Jeudi soir vers 18h20, 3 malfaiteurs pénètrent cagoulés dans le magasin. Dérangé par un voisin restaurateur qui intervient, l'un des malfaiteurs porte un coup de couteau à l'abdomen du bijoutier, un coup qui lui sera fatal. Je vous propose de voir ces témoignages de proches et d'habitants de Cambrai au micro de Baptiste Blic. Je ne veux pas m'exprimer aujourd'hui sur ce que je ressens, tout simplement parce que sous l'effet de la peine, ça pourrait déborder. Donc je préfère garder ma peine en moi et puis on verra ça plus tard. Je n'ai pas touché terre, je n'ai rien vu, je n'ai fait qu'assister mes enfants et mes petits-enfants et gérer toutes les démarches qu'il y avait à faire. J'étais passé 20 minutes avant l'agression en fait, j'ai rien vu du tout mais ça m'a fait mal au cœur quoi, je veux dire, je me suis reposé au café juste après, on a attendu la police et je me suis dit peut-être à 20 minutes près, j'étais dans l'embrouille. Et je pense qu'il en a eu ras-le-bol de se faire braquer systématiquement. Il va avoir énormément besoin de soutien. C'est un drame inqualifiable. Je ressens une grande tristesse, comme tous les habitants du quartier de Cambrai, je pense. L'enquête sur ce braquage a été confiée à la police judiciaire de Lille sous l'autorité du parquet de Douai. Braquage toujours, mais cette fois-ci à Saint-Amand. Cette nuit, 100 000 € ont été dérobés au casino du groupe Partouche à Saint-Amand-les-Eaux. 4 individus armés et cagoulés ont réussi à faire main basse sur la cagnotte de la nuit. Selon l'AFP, ils auraient tiré plusieurs coups de feu en l'air avant de mettre tout le monde à terre. Aucun blessé n'est à déplorer. Pas de suppression dans l'éducation, c'était le mot d'ordre samedi lors de la manifestation organisée à l'Eurotéléport. Enseignants, parents d'élèves et lycéens se sont réunis pour dire non à la fermeture des filières industrielles qui sont d'ores et déjà programmées pour la rentrée prochaine. Des fermetures qui iraient à l'encontre de la logique puisque les filières concernées sont toutes porteuses d'emplois. Écoutez les explications de ces manifestants rencontrés dans le cortège. Le drame de cette affaire, c'est que la filière qu'on destine à la suppression dans notre établissement, c'est une filière qui intègre professionnellement. Les entreprises viennent nous chercher les élèves à la sortie d'établissement. On a vu des embauches qui se sont réalisées avant l'obtention du baccalauréat l'an dernier. Comment peut-on aujourd'hui, dans un contexte social aussi laminé que celui du bassin de Roubaix, supprimer des possibilités d'emploi? Je veux dire, ça c'est... Et puis sachez qu'une nouvelle journée d'action est prévue dès jeudi prochain. 22 victoires au compteur, ex-roi de France des super poids plumes, le nordiste Karim Chakim est l'actuel tenant du titre de l'Union européenne. À 34 ans, le boxeur vient de remonter sur le ring après 8 mois d'absence. C'était samedi à Oisem. Et pour ce combat de reprise, il était opposé à un jeune boxeur letton de 23 ans. Après un changement de club et donc un arrêt temporaire de la boxe, cette remise en jambe est un test grandeur nature pour évaluer sa forme. Nous écouterons dans cette prochaine édition le commentaire de ce boxeur.
Et puis toujours en sport, les championnats régionaux d'escalade espoir se déroulaient ce dimanche, salle de la Tamise à Villeneuve-d'Ascq. 200 participants étaient présents qui avaient déjà franchi l'étape des départementaux. L'objectif du jour était d'accéder aux interrégions qui se dérouleront dans un mois, Ponton-Combo en région parisienne. Et comme à chaque compétition, les grimpeurs doivent reconnaître la voie avant de l'escalader. Parmi tous les compétiteurs, il y avait une gagnante de la Coupe de France 2010. Nous aurons son commentaire dans la prochaine édition. Dans le reste de l'actualité sportive en basket, les Lillois se sont inclinés face à Dijon. Une défaite 60-69 avec 2 joueurs en moins qui sont sortis après 5 fautes. Le club lillois a été mené tout le match par des Dijonnais qui visent la montée en Pro A. 10 points d'écart lors du 3e quart-temps, 9 points au final. L'écart est relativement probant. Au classement, Lille est 10e de cette 20e journée de Pro B. Dijon, l'adversaire du week-end, est 6e. Enfin, pour clore ce chapitre sport en volley, le TLM s'est lui aussi incliné à domicile face à Poitiers, 1-7-3. Au terme de cette 17e journée, Tourcoing est 11e, Poitiers seconde. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout de suite pour faire un point sur la météo des jours à venir. À tout de suite.